Euh, Moi, donc, je suis Bérangère Hénache. Je travaille sur le bassin versant Frémur-Baie-de-Bosset, donc entre Saint-Malo et Dinan, pour les gens qui y connaissent. Je suis aussi à l'association des techniciens de bassin versant breton, qui regroupe 140 techniciens des bassins versants en Bretagne. Et donc, on m'a demandé de faire un petit questionnaire, d'interroger un petit sondage en fait auprès de ces techniciens pour voir comment est appliqué ce qu'a présenté Géraldine tout de suite, le protocole, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les relations aussi avec les chercheurs pour le suivi de la qualité de l'eau, comment sont utilisés les résultats. Donc je vais vous présenter ça assez rapidement et puis Wilfried va présenter plus un aspect plus local et sa vision plus locale, c'est ça? Voilà. Donc j'ai interrogé 11 animateurs de bassin versant, sachant qu'il y en a beaucoup plus, mais c'est comme dans tous je n'ai pas fait les calculs de savoir si c'est représentatif ou pas, mais donc c'est assez réparti sur les 4 départements. Donc je répète, c'est l'application, j'ai posé 4 questions, en coordination avec le CRESEB, l'application du nouveau protocole régional, les difficultés qui peuvent être rencontrées, comment sont effectués les prélèvements, notamment en crue, parce que ça, on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes. Comment les animateurs sur le terrain donc, se servent des résultats à des fins d'action et de gouvernance, comment ils les présentent, puis quelle relation avec les chercheurs. Donc l'application du nouveau protocole régional, donc les animateurs avec qui j'ai discuté connaissent bien ce protocole, ils se le sont appropriés, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ils l'appliquent du mieux possible, ça nécessite de repasser des marchés publics. Par contre, ils ne l'appliquent pas forcément à la lettre, c'est pas forcément ce qui était souhaité non plus. Notamment pour les pesticides parce qu'il y a un problème de coût des analyses, c'est des analyses très chères, donc il y a des choix qui ont été faits sur le bassin versant. Pas forcément faire des analyses exhaustives partout. Il y a des priorités qui ont été choisies. Une adaptation en fonction des spécificités du territoire, mais bon, ayant participé au groupe de travail, c'est quand même bien ce qui avait été dit aussi, notamment pour le suivi de l'azote ou du phosphore. Un suivi haute densité quand vraiment il y avait des problèmes, un suivi basse densité quand il y avait moins de soucis. Le suivi temps de pluie, on va y revenir, qui pose quand même vraiment des soucis. Pas toujours facile de s'y retrouver avec la nomenclature cendre pour les pesticides, parce que c'est des dénominations très précises, des noms très compliqués, et que ça nécessite pas mal de temps pour retrouver toutes ces nomenclatures. Et puis bon, un petit peu de temps passé pour préparer le marché, c'est ce qu'ils m'ont dit, pour s'y retrouver dans les nomenclatures pesticides, etc. Alors les prélèvements en crue, souvent c'est variable d'un territoire à l'autre. Souvent le marché public est passé pour les analyses. Pour les crues, c'est parfois sous-traité, mais c'est assez souvent en interne. C'est-à-dire que c'est des animateurs, des structures qui vont faire les prélèvements quand il pleut, entre 8 et 10 mm par 24 heures. Le seuil de déclenchement, là c'est pareil, c'est assez variable. C'est soit des pluviomètres, soit des références internet, les sites Météo-Ciel par exemple. Le gros souci, c'est que si on rate la crue, on n'a pas il n'y a pas de prélèvement. Ça peut tomber le week-end, ça peut tomber aussi des jours où les animateurs ne sont pas disponibles. Et puis on peut aussi rater le pic de crue. Et ça peut aussi fausser les analyses. Enfin, on m'a donné l'exemple d'une analyse en pesticides en crue qui était moins importante qu'une analyse en pesticides prélevée hors crue. Donc ça peut
qu'est-ce qu'on fait quand on sait que la crue est passée? Est-ce que vraiment, ou quand on a un doute, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et puis, quel est vraiment l'intérêt de ces analyses en crue? Parce que du coup, ça peut être difficilement interprétable. Est-ce que vaut mieux pas se dire on arrête la crue? Bon, c'est des questions posées. En tout cas, beaucoup m'ont dit qu'ils ne faisaient pas le phosphore en temps de pluie parce que c'était trop compliqué. Voilà. Le temps de pluie, c'est pour les pesticides. Sur l'échantillon que j'ai interrogé, hein, c'est pas forcément... voilà. Comment les animateurs se servent des résultats? Donc c'est un bilan annuel qui est rédigé, présenté aux élus et aux acteurs du bassin versant. C'est remonté aussi que c'était assez difficile d'avoir une vision d'ensemble sur tous les points. C'est un souci de présentation des résultats. Quand on a beaucoup de points sur le bassin versant, une dizaine par exemple, est-ce qu'on met des couleurs, comment on monte les évolutions, c'est vraiment un souci de présentation à ce niveau-là. Parce qu'il y a les stations bilan, mais il y a aussi les stations évaluation qui peuvent être intéressantes à montrer. Les résultats qualité de l'eau, donc ils servent tout le temps de fil rouge pour les actions. Donc ça c'est normal, c'est une bonne nouvelle, c'est normal. Notamment les actions agricoles. Et ils servent aussi à caractériser certaines masses d'eau où il n'y a pas de données. Voilà, donc ça c'est les données internes qui sont un peu en avance sur les données que peut avoir l'agence de l'eau par exemple. Parfois il y a un bilan mensuel qui est fait, qui est réservé aux élus spécifiquement. C'est plus rare, hein. C'est pas sur tous les bassins versants qu'il y a un bilan mensuel parce que ça prend du temps, et c'est pas forcément demandé. Les difficultés, c'est ce que je disais tout à l'heure, la mise en forme des données, le fait de les rendre les plus compréhensibles, les plus pertinentes possibles. Et puis toujours pour les pesticides, un souci d'interprétation parce que c'est quand même très compliqué avec le nombre de molécules qu'il y a, de croiser avec la banque de données des ventes. C'est un travail, enfin moi on m'a dit c'est un vrai métier, je confirme. C'est assez compliqué avec les pesticides de s'y retrouver, ça demande quand même du temps. Donc il y a peut-être là quelque chose à développer. La relation avec les chercheurs, c'est ma dernière diapo. Et puis comment sont impliqués les animateurs? En fait, quand même la grande majorité m'ont dit qu'ils avaient pas ou peu ou très peu de relations. C'est la première information. Beaucoup m'ont cité le GEPMO en son temps sur le travail avec les matières organiques parce que c'est vrai qu'il y avait un bon réseau les animateurs étaient impliqués, il y avait un bon réseau d'animateurs et je confirme parce que j'en faisais partie. Un travail qui commence avec les problématiques de phosphore et de développement de cyanobactéries. Donc, beaucoup m'ont cité aussi ces relations-là avec le milieu de la recherche là, pour ces problématiques spécifiques. Un partenariat avec le CRESEB. Alors, je ne sais pas si c'est plus général en Bretagne ou si c'est assez exceptionnel hein, sur un bassin versant, pour une étude économique sur les exploitations agricoles. Et puis plus de relations, et là peut-être que tu en parleras plus, sur les bassins versants algues vertes, beaucoup plus de relations avec le milieu de la recherche et les études scientifiques qui peuvent sortir. Voilà.